Wango. C'était une jeune fille de 16 ou 17 ans en manteau de velours couleur de cendre. Sa main fouilla dans sa poche et remonta sans le mouchoir qu'elle cherchait. Le dos de cette main blanche se risqua donc sous la voilette et balaya les larmes des joues. La pluie commençait à traverser le manteau. La fille frissonna et parcourut du regard l'autre côté du parvis. Un homme détourna brusquement la tête. Il l'observait. Elle en était sûre. C'était la deuxième fois qu'elle le remarquait ce matin, mais elle savait, très loin dans ses souvenirs, qu'elle l'avait déjà vu quelque part. Visage de cire, cheveux blancs, moustache fine et petites lunettes en fil de fer. Où l'avait-elle croisé? Le tonnerre de l'orgue la ramena à Wango. C'était l'heure solennelle. Le vieux cardinal se leva et descendit vers les hommes en blanc. Il avait écarté le parapluie qu'on lui tendait pour l'abriter, comme il repoussait toutes les mains qui voulaient l'aider à descendre les marches. « Laissez-moi !» Il tenait sa lourde crosse d'archevêque et chaque pas accompli paraissait un petit prodige. Le cardinal était vieux et malade. Le matin même, Esquirol, son médecin, lui avait interdit de célébrer cette messe. Le cardinal avait ri, renvoyé tout le monde, et il s'était levé de son lit pour s'habiller. Dès qu'il était seul, il s'autorisait un gémissement à chaque geste. En public, il était un roc. Maintenant, il descendait les marches sous la pluie. 2 heures plus tôt, voyant grossir les nuages noirs, on l'avait supplié de rapatrier cette cérémonie à l'intérieur de la cathédrale. Encore une fois, il avait tenu bon. Il voulait que ça se passe dehors, face au monde dans lequel ces jeunes gens allaient être plongés toute leur vie. S'ils ont peur de s'enrhumer, qu'ils choisissent un autre boulot, ils vivront d'autres tempêtes. À la dernière marche, le cardinal s'arrêta. Il fut le premier à se rendre compte d'une agitation sur la place. Là-haut, Simon le sonneur ne se doutait de rien. Il jeta les œufs dans l'eau et se mit à compter. Qui aurait pu dire ce qui allait se passer pendant l'exact temps de cuisson d'un œuf à la coque? 3 minutes pour faire basculer le destin. Tandis que l'eau se remettait à bouillir, le même frémissement commença à parcourir la foule à partir des derniers rangs. La jeune fille tressaillit encore. Il se passait quelque chose sur le parvis. Le cardinal releva la tête. Une vingtaine d'individus se frayaient un chemin à travers le public. La rumeur enflait. On entendait des éclats de voix. « Laissez passer !» Les 40 séminaristes, eux, ne bougeaient pas. Seul Wango tourna la tête vers le côté, posant la joue et l'oreille sur le sol comme un apache. Il voyait circuler des ombres derrière le premier rang. Les voix se faisaient plus claires. « Que se passe-t-il ? Écartez-vous !» On se méfiait. 2 mois plus tôt, des émeutes avaient fait des morts et des centaines de blessés place de la Concorde. « C'est la police !» cria une femme pour rassurer la foule. On cherchait quelqu'un. Des fidèles tentaient d'étouffer le brouhaha. « Chut ! Taisez-vous !» 59 secondes. Sous sa cloche, le sonneur comptait toujours. Il pensait à la petite Clara qui lui avait promis de venir. Il regardait le couvert dressé pour 2 sur une caisse. Il entendait bourdonner la casserole sur le réchaud. Un clerc, en robe blanche, s'approcha du cardinal et lui parla à l'oreille. Juste derrière eux, un petit homme rebondi tenait son chapeau à la main. C'était le commissaire Boulard. On reconnaissait ses paupières tombantes façon vieux chien, sa truffe et ses joues roses, mais surtout ses prunelles étincelantes de vivacité. Auguste Boulard. Imperturbable, sous l'averse d'avril, il guettait le moindre mouvement parmi les jeunes gens allongés sur le sol. 1 minute 20 secondes. C'est alors que l'un d'eux se leva. Il n'était pas très grand. Sa robe était lourde de pluie. Son visage ruisselait. Il fit un tour sur lui-même au milieu de ces corps qui n'avaient pas bougé. De tous côtés, des agents en civil sortirent des rangs et avancèrent d'un pas vers lui. Le jeune homme rassembla ses mains, puis les laissa tomber. Dans son regard passaient tous les nuages du ciel.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.